Cette vieille mère vient rendre visite à sa fille enceinte. En la prenant dans ses bras pour un simple câlin, elle en profite pour lui arracher, en secret, l'âme et la destinée de son bébé à naître. Elle les remet à un démon qu'elle a invoqué spirituellement, sans que sa fille ne se doute de rien. Le démon, lui, dépose l'âme et la destinée du fœtus dans un canari mystique, puis disparaît. Un peu plus tard, la femme enceinte propose à sa mère de s'asseoir sur le canapé. Peu après, son mari entre dans la maison. Il est accompagné d'une prophétesse venue, elle aussi, rendre visite à la future maman. En voyant sa belle-mère, le mari s'approche pour la saluer. Sa femme, elle, salue la prophétesse puis lui présente sa mère. « Prophétesse, voici ma mère, celle qui m'a mise au monde. » La mère salue poliment la prophétesse. La femme enceinte propose à cette dernière de s'asseoir, mais la prophétesse lui répond « Ce n'est pas un souci, je vais le faire. » Puis, elle la regarde et demande « Es-tu bien sûr que tu te portes bien ? » « Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et mon bébé aussi se porte bien, » répond la future maman. « Ma mère est venue me rendre visite depuis le village, je suis très contente. » Mais la prophétesse secoue doucement la tête. « Ce que tu dis, tu ne le comprends pas, car c'est spirituel. Selon moi, rien ne va chez toi. Physiquement, tout le monde pense que tu vas bien. Mais spirituellement, c'est une toute autre histoire. » Le mari et sa femme sont stupéfaits. Un frisson les traverse. La mère de la femme enceinte, elle, commence à se sentir mal à l'aise. La femme enceinte prend alors la parole. « Ma prophétesse, pour être honnête, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. » Son mari ajoute « Pourtant, ma femme se porte très bien. » La vieille mère, se rendant compte que son acte risque d'être découvert, tente de détourner l'attention. « Ma fille, accompagne-moi dans une pièce, je vais m'installer. » Mais la prophétesse s'interpose. « Attendez, il y a quelque chose que nous devons éclaircir. Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car elle est pleine de leçons de vie. » La prophétesse se tourne alors vers le mari de la femme enceinte. « Ta belle-mère n'est pas venue ici par hasard. Elle est venue pour une mission bien précise. » Le mari, déconcerté, répond « Je ne comprends rien à ce que vous dites. » La prophétesse regarde la femme enceinte dans les yeux. « Ta grossesse est vide. Ton enfant a déjà été arraché dans le monde spirituel. » La femme enceinte s'emporte. « Pourquoi dites-vous ça? C'est parce que ma mère est venue me rendre visite? Ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici. » La prophétesse reste calme. « Ma sœur, t'ai-je déjà dit une chose pareille auparavant? » « Non, ma prophétesse. Je suis confuse. Ma sœur, ton enfant est en grand danger à cet instant. » La belle-mère, qui est en réalité une sorcière, tente alors de se défendre. Elle s'énerve. « Donc, parce que ton mari a appris que je suis venu, vous avez comploté pour faire venir une soi-disant prophétesse? Pour me chasser d'ici? Toi-même, ma fille, tu serais capable de me faire ça? » La prophétesse se lève brusquement. « Ma sœur, si nous ne nous levons pas spirituellement, tu risques de perdre cette grossesse. » La belle-mère, feignant le calme, murmure alors. « Cela n'arrivera jamais. » Prophétesse. « Ma sœur, tu viens de me dire que cette dame est ta mère? » Femme enceinte. « Oui, c'est ma propre mère. » Prophétesse. « D'accord, maman, lève-toi. Nous allons prier. » La femme enceinte aide sa mère à se lever. Vieille sorcière, criant. « Donc c'est à cause de moi que vous faites tout ça? Suivez attentivement cette partie et abonnez-vous. » Tous se lèvent. La prophétesse commence une prière intense. Prophétesse. « Éternel Dieu, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta présence, nul n'est confondu. Ta parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. J'invoque ta présence parmi nous. Que ton Saint-Esprit démasque la véritable identité de cette vieille dame. » Un feu descend du ciel. La vieille mère commence à crier. « Vieille sorcière, d'où vient cette femme? Vous l'avez amenée ici pour me faire mourir. » Femme enceinte. Donc ce que disait la prophétesse, c'était vrai? Vieille sorcière avouant. « Oui ma fille, j'ai volé l'âme et la destinée du fœtus. Je l'ai remise à un démon. Il l'a placée dans un canari et l'a emmenée à notre lieu de réunion. La femme enceinte et son mari sont sous le choc. Toi qui regardes cette vidéo, c'est ainsi que plusieurs femmes enceintes perdent leur grossesse ou meurent à l'accouchement à cause de la méchanceté des proches. Mais je prie pour toi, que cela ne t'arrive jamais, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, écris Amen en commentaire. » La vieille sorcière dit « Si j'ai fait ça, c'est à cause de ton mari. Depuis 2 ans, il n'a jamais payé la dot.
Je lui parle, il me dit toujours « plus tard ». Depuis que ton père est mort, il ne vient même plus me voir. Moi, je la réclame. Et mes collègues sorcières aussi. Puisqu'il refuse, on a voulu prendre l'enfant à la place. Maman, je ne peux pas croire ça. Tu priais avec moi, et derrière cette prière, tu cachais ton vrai visage? Tu t'es levé pour tuer ton petit-fils? Je ne sais même pas si c'est toi qui m'as mise au monde. Elle pleure. Aujourd'hui, je te renie. Tu n'es plus ma mère. Prophétesse. Ma sœur, ne dis pas ça. Ce n'est pas digne de renier sa mère. La vieille mère tente de s'excuser, mais sa fille refuse d'écouter. Prophétesse. Calme-toi. Jésus-Christ est capable de restaurer ton enfant volé. Le mari lui dit. Pardonne-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. La vieille mère se met à genoux. Pardon, ma fille. Je te pardonne. Mais c'est très difficile pour moi. La vieille mère demande à la prophétesse de prier pour restaurer la grossesse. La prophétesse prie avec foi. Et l'Éternel Dieu restaure le fœtus dans le ventre de la femme enceinte. Merci d'avoir regardé